Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Chapitre 13, Trésor. Luffy qui fait de la pêche. Je suis sûr, là, dans l'illustration comme ça, Luffy nous apparaît comme quelqu'un qui sait pêcher. Mais je vous jure les gars, jamais Luffy n'a la capacité ni les compétences pour faire de la pêche. Jamais. Vraiment jamais. Si Luffy il fait de la pêche, il pêche une crevette seulement, rien d'autre. Ou il te pêche un monstre marin genre, qui va bouffer ton bateau. Parce que niveau compétences de pêche, non seulement le mec il a pas de la patience, mais en plus il n'a ni la technique ni la vision. Lui le mec il a juste une seule vision, celle de bouffer, rien d'autre. Rien d'autre. Mon objectif est simple. Mettre la main sur la carte de Grand Line et trouver une navigatrice. Ah oui, même Luffy il veut voler Baggy genre. Le pauvre Baggy, il a rien demandé. On vient le faire chier. Nami qui vient lui voler ses trésors, sa carte. Luffy qui vient lui voler sa carte. Il a rien demandé hein. Là c'est Luffy qui vient chercher la merde hein. Vraiment. Dites-vous que à chaque fois que Luffy débarque dans une île, c'est lui qui cherche la merde hein. Vraiment. On vient pas lui chercher la merde. C'est très rare. C'est toujours lui qui va vers la merde. Juste pour dire. Contrairement à Ichigo, c'est toujours lui qui cherche la merde. Hein. Ichigo le pauvre, c'est toujours la merde qui vient le chercher. Le pauvre. Waf. Dites-vous que là, Luffy, il pouvait mettre la main sur une carte de Grand Line en l'achetant quelque part, en faisant une petite enquête, des petites recherches pour savoir où peut le trouver. Mais non, il a choisi la solution de facilité. Et la moins morale d'ailleurs. Voler la carte, tout simplement. Il ose donner des leçons à Nami, hein. Il ose vraiment donner des leçons à Nami. Alors que lui, il vole exactement la même chose que Nami. Parce que tout à l'heure, il l'a jugé de ouf. Hein. Il lui a dit, t'es une voleuse. Il lui a dit, non, je vole que des pirates. Et il l'a vu en bizarre. Mais lui, là, il fait exactement la même chose. Hein. Vraiment. Pour les grands discours, le fil est là. Mais pour les actes, c'est pas trop ça. Et la grosse bête, elle hésite. Hein. Vraiment, elle hésite. Elle voit Chouchou comme ça, vraiment. Elle se dit, je fonce ou pas. Même si on sait que tout à l'heure elle va se lancer, mais là, elle est vraiment en train d'hésiter. Hein. Comme quoi, avoir du courage, même si on a une dégaine de faiblard, hein, le courage, il peut vraiment servir. Hein. Eh ben, imagine tu fais 10 fois la taille de ton adversaire et tu hésites. Wesh. Ah, j'ai rien dit. En fait, il a suffi d'une case. Il a suffi d'une case pour qu'il le balaye. Je suis allé un peu vite en besogne en fait. C'est pas qu'il hésitait, juste il préparait son attaque genre. Il lui disait juste, t'as 2 secondes pour te tailler, sinon je te balaye. J'ai vraiment mal interprété la scène, je suis désolé Richie. Vraiment désolé. Il a vraiment balayé hein. Ça n'a pas l'air de marcher fort. Vendez-moi donc quelques boîtes, je mangerai. Ah ouais d'accord, les affaires vont vraiment mal. Hein. Après, lui aussi, s'il n'a pas fait une étude de marché, bien fait pour lui. De base, le village, il est petit. Le village, il est petit. Déjà, le fait d'ouvrir un magasin pour la nourriture des animaux, c'est une mauvaise idée. Mais en plus, il n'a pas fait une étude de marché. Il s'est pas dit, il s'est pas posé la question, est-ce que les habitants du village, ils possèdent des chiens ou pas? Le pourcentage d'habitants qui possèdent des chiens, combien il y a d'animaux dans le village, c'est même pas une ville, hein, c'est juste un village. Peut-être même, ça peut être une ville, hein, mais quand même, fais un minimum d'études de marché, quoi. Tu te lances pas dans un projet comme ça, frère. Un magasin de nourriture de chiots, frère. Le mec, je pense très probablement qu'il a investi à un montant qu'il a ramassé pendant toute sa vie, frère. Même, il a mis, il a mis sa pension de retraite carrément tout entière pour créer le projet. Et sans même faire une étude de marché, frère. Wesh, juste comme ça, instinctif. Il est con lui aussi, frère. Après, tu me diras, le mec, il a pour ami un chiot. Ça m'étonne pas de lui. Niveau intelligence, ça va pas voler très haut. Hein. Vraiment, ça m'étonne pas. Il tape la discute normale avec un chiot. C'est normal que ce mec ne peut pas gérer un projet. Hein.
Saleté de clébard, il m'a mordu. Je saigne maintenant. Poster un chien de garde face à moi. Le patron de cette boutique a un sacré culot. Ah ouais, il a réussi. Il a réussi à aller au-delà de la bête, du lion, pour arriver jusqu'au dresseur. Hein. Ah oui, il est fort le... Je sais pas, il a une sacrée détente quand même le chiot, hein. Vraiment. Il est arrivé jusqu'à Richie. Hein. Non, Richie c'est le lion. Il est arrivé jusqu'à Morge, le dresseur. Quand même, la détente qu'il doit avoir. Hein. Ouais, le chiot il s'entraîne. Hein. Il n'est pas juste là à glander devant le magasin. Je comprends pourquoi il avait une si grande confiance en lui devant le lion là. Ouais, vraiment, il doit soulever des haltères le mec. Il doit faire des tractions tous les jours. Frère, la détente. Le squat qu'il doit faire quand même le chiot. Imagine, le lion là, il fait 2-3 mètres là, c'est pas 2-3 mètres, même peut-être même 5 mètres. Et le dresseur, il est au-dessus de lui. Et pourtant, le chiot, il est arrivé jusqu'au dresseur, il a mordu genre. Ah ouais, d'accord, les squats qu'il doit faire le chiot, il est pas que là à glander, hein. Waf, waf. Ou peut-être c'est la bouffe que lui donne le maire, elle est hyper protéinée. C'est soit ça, soit l'autre. C'est pas possible. Waf, waf, waf. En fait, je dois arrêter de faire les cris, les aboiements pourtant du chien. Ça a l'air juste ridicule en fait. Vraiment, je me tape la honte pour rien. Je vais arrêter, je pense. Parce que c'est une dingue à quel point je le fais mal. Et c'est une dingue à quel point je suis un singe. Je me vois comme un singe en tout cas. Et d'ailleurs, vous me voyez comme un singe très probablement quand je fais ça. Je me tape juste la honte. Il faut arrêter. Il faut vraiment que j'arrête. Ce n'est pas une petite claque comme celle-là qui me tuera. Je suis un homme élastique. Un homme élastique. Tu es certes toujours en vie, mais à t'entendre, tu as pris un sacré coup sur la tête. Ah, il le croit pas, genre. Car tu ne sais plus très bien ce que tu racontes. Ah, d'accord. Pour lui, il raconte n'importe quoi. Il ment. Il s'est pas dit peut-être qu'il dit la vérité, peut-être qu'il a un fruit de démon. Surtout que son capitaine, il a un fruit de démon. Hein. Son capitaine, il a vraiment un fruit de démon. Il côtoie tous les jours un mec qui a un fruit de démon. Et quand un mec lui sort chez un homme élastique, il se pose pas la question. Il n'est pas sur ses gardes. Oh, il est vraiment le con qu'il pense être. Et regardez-moi ça. Il est tellement pas de couilles que littéralement le mec, il saute du dos de sa bête. Il lui ordonne d'attaquer et lui, il reste derrière. Il a tellement peur de se lancer dans un combat qu'il reste derrière et lance sa bête. Je pense que c'est comme ça qu'il est devenu un vice-capitaine. Mais jamais ce mec n'a le niveau d'un vice-capitaine, même dans un équipage comme celui de Baggy. Je suis sûr 90% du cast de l'équipage de Baggy, il tabasse le Morge le dresseur. Sérieusement. La seule raison pour laquelle il est devenu vice-capitaine, c'est grâce à sa bête. Parce qu'on n'a jamais vu ce mec mettre un seul coup de poing. Hein. Niveau courage, c'est 0. C'est au niveau d'Usopp, hein, carrément. Wesh, même Usopp, il se salit les mains des fois. Regardez-moi ça. Il a sauté derrière et laissé la bête se battre toute seule. Je suis désolé, mais ce mec, il est trop chanceux. Il a gravi les échelons grâce à la chance, frère. C'est pas de la compétence, c'est purement de la chance. Et surtout, tu oses revenir provoquer. Brise-lui les os, Richie. Vraiment, la fraude qu'il pense être. Hein. Imagine, t'es un vice-capitaine d'un équipage de Yonko. La seule raison pour laquelle t'es le vice-capitaine, c'est parce que t'as une grosse bête. Ah ouais, d'accord. Donc son palmarès vice-capitaine d'Yonko, c'est grâce au fait que de base, il avait une bête. D'accord. Eh ben, putain, on a vu mieux qu'un palmarès hein, pour un vice-capitaine de Yonko. Eh, je vous l'ai dit, c'est vraiment la fraude qu'il pense être. Hein. Dès que sa bête était KO, il a compris qu'il était mort. Il a compris que c'est la fin pour lui en fait. Sa seule capacité en tant que combattant, c'est sa bête. Genre, s'il était dans un jeu vidéo, si on voyait ses caractéristiques, niveau physique, ce serait 1, force 1, vitesse 1, agilité 1, capacité spéciale 10. La capacité spéciale, c'est quoi? C'est sa fauve, la fauve quoi, le fauve pardon. C'est sa bête. Ah ouais, dinguerie le niveau d'inutilité du gars quoi. C'est quoi ce truc? Comment tu as fait ça?
Autrefois, j'ai mangé le Gomu Gomu no Mi. Le Gomu Gomu no Mi, tu comme le capitaine Baggy, tu disposes de pouvoirs surnaturels. Ah ouais, tu viens de te rendre compte du truc. Le frère, il t'a littéralement présenté le nom et les capacités sans fruit de démon avant même les débuts du combat. T'as pas voulu entendre. Et là, tu te rends compte, mais en fait, ce mec, il a des fruits de démon. Un fruit de démon, pardon. Des pouvoirs surnaturels. Frère, il te l'a dit. De base, il t'a présenté son personnage comme étant un personnage qui a un pouvoir surnaturel. Il a précisé même la nature. Il a dit, j'ai un pouvoir élastique. Et pourtant, t'as pas pris tes précautions, frère. Le mec, regardez, il essaie même pas de se défendre. Rien. Je parle pas de contre-attaquer, juste se défendre, quoi. Wesh, on dirait Luffy, il ramène un mannequin en plastique, une poupée. Wesh, le vice-capitaine, genre. À l'aide. Le coup de poing qui satisfaisant. Le coup de poing satisfaisant. Le premier coup de poing qui nous satisfait vraiment de One Piece. Encore une fois, je l'ai dit dans un précédent live, quand Luffy il met des coups de poing, j'adore comment Oda il représente le bras de Luffy, on dirait il prend du muscle. De base, il a des bras fins, regardez-moi le Luffy. Son bras droit, avec lequel il met le coup de poing, il est fin de ouf. Mais quand il met le coup de poing, on dirait la taille du bras, elle double, elle triple. On dirait il prend du muscle instantanément, genre. Je veux bien qu'il congestionne, mais au point d'avoir une différence si atroce, frère. Mais j'adore l'effet, hein. J'adore vraiment l'effet, hein. Ça fait un contraste de ouf. Ça fait vraiment Luffy, il est en colère de ouf. Ça représente très bien à quel point Luffy, il devient sérieux, en fait. Tu vois juste la différence dans la taille du bras. C'est très bien représenté graphiquement, en tout cas. J'adore. Il n'y a pas besoin de parler pour comprendre que Luffy, là, il est vraiment en mode sérieux. Il est vraiment hors de lui. Très bien joué, Oda. Vraiment très bien joué. Tiens, t'es encore en ville, pirate. Et elle s'en prend à Luffy. Mais elle est con, cette meuf, frère. Dommage, moi qui te voyais déjà servir de repas au lion. Oh, tu vas un peu fort. Je suis désolé, mais là, c'est une connasse pure et simple, frère. La meuf, elle a littéralement mis en danger Zoro et Luffy. Zoro, il a risqué sa vie, il est poignardé. Il est poignardé c'est une blessure létale, hein, pour un mec lambda. Luffy, elle a risqué la vie de Luffy en plus, même si elle avait l'intention de le libérer plus tard, mais elle a risqué la vie de Luffy. En d'autres mots, elle a risqué la vie de deux gars qui n'ont rien demandé. Et là, elle est en train d'insulter Luffy et de lui souhaiter carrément la mort parce qu'un autre pirate a brûlé un magasin du chiot. Juste pour dire. Mais c'est quoi le rapport, meuf? De base, tu dois t'excuser. De base, tu dois les remercier. Mais c'est une connasse finie, en fait, cette meuf. Il a quoi en rapport avec le fait que le magasin est brûlé? Au contraire, en fait. Elle a très bien vu que Luffy était en train de combattre le pirate. Du coup, elle doit le remercier de base. Mais je comprends pas la mentalité de cette meuf. Alors, je veux bien qu'elle déteste les pirates. Mais là, elle fait un whipping de malade mental. Hein. Vraiment. Elle mélange tout, la meuf. Elle a rien compris. Elle a vu pourtant Luffy qui est en train de se battre contre Morge, le dresseur de fauves, là. Le gros dresseur de fauves de l'équipage de Baggy. Pourtant, elle réagit de cette manière. Dinguerie, frère. Nami, au début, était exécrable à des moments. Vraiment, elle était exécrable à des moments. Hein. Je veux bien que tu as la haine contre les pirates, mais dose un petit peu quand même. Je vais te tordre le cou ici même, avant que toi et ta bande de pirates ne mettez d'autres villes à face. Ah, vraiment, elle a tué Pin. Arrête, gamine. Elle a pourtant très bien vu le caractère de Luffy et Zoro, frère. Pourquoi elle fait ce genre de conclusion? Elle a vu que Luffy, c'était une crème. Pourquoi elle fait ce genre de conclusion? Elle est conne. En plus, Luffy, elle a vu qu'il est en train de combattre le pirate. Elle a vu que le pirate s'en prenait même à Luffy. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. L'animal le respecte, frère. C'est pas il le respecte par peur. Il le respecte en tant que mec qui a des principes. Genre, imagine, t'as un mec, t'as des principes tellement solides et forts que même un animal te reconnaît pour ses principes. Imagine. C'est une dinguerie quand même.
Non, il a fait fort le fil. Il a vraiment fait fort. Hein. Ouaf. Merci, bon courage à toi aussi. Là, il est vraiment littéralement en train de communiquer avec un animal. Genre, ils sont tellement sur une même longueur d'onde niveau principe et valeur qu'il est en train de communiquer avec un animal, un chiot, un chien quoi. Dinguerie.